Si ça fait longtemps que vous me suivez sur YouTube, vous vous souvenez peut-être de la vidéo que j'ai faite sur Bleach, et pourquoi c'était le manga le moins bien considéré du Big 3. J'ai essayé de faire une vue d'ensemble de l'œuvre avec ses points positifs et négatifs, et dans cette vidéo, j'avais dit ça. Un vrai reproche que j'ai à apporter, c'est que Ichigo est un personnage qui n'évolue pas des masses au fur et à mesure du récit. Ichigo est un personnage qui passe par les mêmes stades à chaque fois. Ichigo affronte une première fois son adversaire arrive à le briser psychologiquement et en combat, il s'en remet et obtient un power-up d'une façon random, il affronte une nouvelle fois l'antagoniste et finit par le battre. C'est comme ça à chaque arc, contre Aizen, Ulquiorra ou Iwar. C'est exactement le même schéma de narration. Pour moi c'est un gros problème parce qu'on ne constate pas de réel changement chez Ichigo, là où dans Naruto ou One Piece, les deux personnages principaux apprennent de leurs aventures. C'était qu'un passage de 30 secondes, mais je crois bien que c'est celui qui a soulevé le plus de réactions, et la plupart étaient assez négatives. Pour eux j'avais pas compris Bleach, et pour certains j'étais carrément un ignorant. Bon, faudra m'expliquer comment on peut prendre autant de haut des gens pour des simples avis manga, que je sois en tort ou pas, ça reste un avis donné dans le calme et dans le respect, mais bref. Mais tout ça m'a fait réfléchir, même si la vidéo ne portait pas spécialement sur le personnage d'Ichigo, c'était peut-être un aspect qui méritait d'être plus approfondi. Alors je me suis penché sur la question, est-ce qu'Ichigo est vraiment un personnage qui n'évolue pas, ou est-ce que j'ai changé d'avis? J'en profite pour vous dire que pas mal de commentaires comparaient Ichigo à Luffy. Alors je vais expliquer dans quelques instants pourquoi la comparaison est absurde, mais j'aimerais aussi souligner que pour ces mêmes personnes, Luffy était un personnage statique sans aucun changement de personnalité tout au long de l'histoire. Donc je pense qu'un jour je vais aussi devoir faire une vidéo sur le personnage de Luffy. Ça me semble nécessaire de remettre les pendules à l'heure. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. L'écart entre les abonnés et les non-abonnés se resserre petit à petit grâce à vous, et si on continue comme ça, mes vidéos apparaîtront plus souvent dans les suggestions YouTube. J'ai pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, et entre nous ça me paraît largement atteignable, et en attendant que ça arrive, je vous remercie pour votre soutien, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bon, commençons par la base du personnage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Ichigo n'est pas le premier personnage à avoir été imaginé par Tite Kubo. Ce dernier a d'abord créé le personnage de Rukia, puis ayant décidé qu'elle ne serait pas le personnage principal du manga, il finit par écrire le héros de l'œuvre tel qu'on le connaît. Le prénom Ichigo a pas mal de significations. D'abord, ce prénom peut signifier fraise, ce qui explique le titre du tout premier chapitre, Death and Strawberry. Ensuite, Ichi et Go signifient respectivement 1 et 5. D'ailleurs, Ichigo est né un 15 juillet et il a 15 ans au début de l'histoire. Et enfin, on peut aussi traduire le Go par protéger, donc Ichigo peut vouloir dire celui qui protège, et ça colle pas mal au caractère du personnage. Ichigo est un adolescent de 15 ans vivant une vie presque normale, à ceci près qu'il est capable de voir les fantômes, jusqu'au jour où il rencontre Rukia Kuchiki, une Shinigami, c'est-à-dire un esprit chassant et purifiant des monstres appelés les Holos afin de protéger le monde des vivants. Cette rencontre transformera Ichigo lui-même en Shinigami, et il va devoir prendre le relais de Rukia afin de protéger ses proches en attendant que celle-ci se rétablisse. Les premiers tomes du manga servent, comme on peut s'y attendre, à présenter le protagoniste, concernent un petit peu la personnalité d'Ichigo, ses motivations et son quotidien de personnes différentes. C'est notamment durant son combat contre Grand Fisher qu'on prend conscience de son réel objectif. Il essaie tant bien que mal d'être protecteur envers sa famille depuis la mort de sa mère, chose pour laquelle il se sent responsable. Depuis cet événement, il est bien déterminé à ne jamais mettre ses amis et sa famille en danger. Et c'est là qu'on peut faire la distinction entre Ichigo et les autres héros du Big 3. Contrairement à ses pairs, Ichigo n'a pas de réel objectif hormis celui de mettre ses proches à l'abri, alors que Luffy et Naruto ont un objectif qui les pousse à faire un voyage, à rencontrer des gens et à devenir plus forts. C'est la fameuse quête initiatique qu'on retrouve dans les trois quarts des shonen des années 2000. La seule chose qui motive Ichigo à s'améliorer est la succession d'ennemis qu'il doit combattre pour sauver ses amis. Il suffit de regarder les deux premiers gros arcs de Bleach pour vérifier ce que je dis. Lors de l'arc Soul Society, Ichigo fonce en territoire ennemi pour sauver Rukia. Pour ça, il se force à devenir plus fort, à débloquer son Bankai, chose qui peut prendre plus de 10 ans pour un Shinigami lambda, et à affronter 2 capitaines plus un vice-capitaine, qui sont à ce moment de l'histoire les personnages les plus puissants qu'on connaisse. Pendant l'arc Wekomudo, Ichigo part à la rescousse d'Inoue, et pour ça il se surpasse encore. Il essaye de garder le contrôle sur le holo qui est en lui, afin de ne pas devenir un danger pour ses amis. Et il ne se préoccupe pas de savoir si tel ou tel adversaire est plus fort que lui ou pas, il se contente d'y aller parce qu'il ne veut abandonner personne. Dans Naruto et One Piece, c'est les héros qui partent à l'aventure, alors que dans Bleach, c'est l'aventure qui tombe sur les héros. Avec du recul, Ichigo est un protagoniste plus proche d'un Sangoku que d'un Luffy, et c'est ce qui le rend si différent de ses concurrents de l'époque. Quand je dis Sangoku, je parle du Sangoku de DBZ, pas celui de Dragon Ball Super qui ne pense qu'à se battre, ça me paraît important de faire la distinction au cas où ce serait pas clair. Et tout ça me permet d'arriver au moment le plus important de la vidéo. Lors de celle sur Bleach, j'avais dit qu'Ichigo était un personnage un peu statique, qui n'avait pas réellement de remise en question tout au long de l'histoire. Et après tout ce que je viens de dire, on pourrait penser que j'ai changé d'avis concernant le rouquin chasseur de fantômes. Eh ben non. Enfin pas tout à fait. La vérité c'est que comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un point qui aurait mérité plus de nuances. Je ne peux pas enlever le fait que le schéma d'un arc de Bleach est presque toujours le même. Rencontre avec l'antagoniste, première défaite, entraînement, nouveau combat, puis victoire.
Mais d'un autre côté, c'est une critique un peu injuste parce que c'est pas le seul manga qui fonctionne comme ça. En exagérant un peu, je pourrais même dire que certains arcs de One Piece ont entre eux un schéma qui se ressemble, et ça veut pas dire que le récit ne mérite pas d'être lu. Concernant le développement du personnage, je n'ai pas changé d'avis. Le caractère d'Ichigo est le même entre le tome 1 et le tome 74, mais je tiens à ajouter que c'est pas forcément une mauvaise chose. Le personnage d'Ichigo est encore une fois différent de ses homologues du Big Three. Naruto et Luffy ont de très grandes ambitions, qu'il s'agisse de devenir Hokage ou bien roi des pirates. Ce n'est pas le cas d'Ichigo, lui veut simplement vivre une vie tranquille, une vie dans laquelle aucun de ses amis ne sera en danger. Et c'est ce qui fait que le seul développement de ce protagoniste soit sa puissance, parce que c'est la seule chose qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. Sa puissance provient aussi du fait qu'il explore ses racines au fil des arcs. Il apprend d'abord à développer ses pouvoirs de Shinigami, il maîtrise ensuite son holo intérieur, puis enfin ses pouvoirs de Quincy, qui lui permettent de créer son vrai Zanpakuto au milieu de l'arc de la guerre Quincy. Donc pour résumer, le fait de savoir qui il est vraiment lui permet de protéger ses proches. Donc non, je n'ai pas trouvé d'évolution significative dans son comportement, mais l'erreur que je suis prêt à admettre, c'est que je l'ai dit comme si c'était une mauvaise chose, alors que son développement se trouvait ailleurs. Peut-être à cause du contexte dans lequel il a été publié, Bleach a été injustement comparé à deux gros titans du manga. Et même si je ne veux pas descendre spécialement l'œuvre en elle-même, force est de constater qu'elle est un peu moins imposante que Naruto ou One Piece. Je sais pas si elle est moins ambitieuse, mais elle a toujours grandi dans l'ombre de ses grands frères. Et c'est sûrement ce qui fait qu'Ichigo est un personnage que je considérais comme moins bien développé. Alors qu'au final c'est juste un protagoniste avec des objectifs simples comme un Onizuka, un Son Goku ou même un Denji. Des besoins simples qui permettent d'explorer des thèmes un peu plus complexes et propres au shonen, le dépassement de soi, l'amitié et le travail d'équipe par exemple. Merci d'avoir regardé ma petite analyse du personnage d'Ichigo, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de proposer un format court un peu plus souvent, histoire de varier un peu le contenu, et de revenir sur certains points que j'ai pas explorés dans mes vidéos précédentes. Faudra que je pense à en faire une sur Hajime no Ippo, avec le recul, une vidéo de 3 minutes ça lui rend pas honneur, et j'aurais aimé aborder quelques points supplémentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas si cette vidéo vous a plu, vous connaissez, likez, partagez, abonnez-vous et commentez. Ces petits gestes permettent de me soutenir et ça me fait toujours plaisir. Merci à tous pour votre soutien, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.